on a deux programmes de calcul. Il faut les comparer, on verra ce dont il est question. Question 1, montrer que lorsque le nombre choisi est 4, le résultat obtenu avec le programme A est 5. Voilà le programme A, on va dérouler les étapes. Donc le nombre qu'on choisit, c'est 4. Il est là, première étape. On nous demande de le multiplier par 3. Donc 4 fois 3, ça me donne 12. On me demande derrière d'ajouter 15. Donc 12 que j'ai obtenu, je lui rajoute 15. J'obtiens alors 27. Derrière ce 27, on me demande de le diviser par 3. Or, 27 divisé par 3, ça donne 9. Et enfin, à ce 9 obtenu, je soustrais, parce qu'on me demande de soustraire, le nombre de départ qui était 4. Donc 9 moins 4, ça me donne 5. Et donc j'ai bien obtenu 5 en choisissant 4 comme nombre de départ. Montrer que lorsqu'on choisit moins 2, le résultat avec le programme A est 5. Voyons voir. Donc cette fois-ci, le nombre choisi, c'est moins 2. Je multiplie ce moins 2 par 3. Donc moins 2 fois 3, ça me donne moins 6. Et derrière ce moins 6, on me demande de lui rajouter 15. Moins 6 plus 15, ça me donne 9. Ce 9, je dois le diviser par 3. Donc 9 divisé par 3, ça me donne 3. Et ce 3 obtenu, je lui soustrais, je fais moins le nombre de départ qui était lui-même moins 2. Donc moins 2. Or, 3 moins 2, c'est égal à 3 plus 2. Soustraire un nombre vient ajouter son opposé. Et ça me donne 5. Justifier que l'affirmation suivante est vraie. Le programme donne toujours le même résultat. On suppose que c'est 5 le même résultat. On va le faire avec x le programme. Donc là, je choisis x comme nombre de départ et voyons voir si je tombe sur 5. On multiplie par 3. Donc x fois 3, ça me donne 3x. À ce 3x, j'ajoute 15. Donc ça me fait 3x plus 15. Derrière, on me demande ce 3x plus 15 que j'ai obtenu au-dessus, de le diviser par 3. Donc 3x, ça me fait la même chose que 3x divisé par 3, plus 15 divisé par 3. 3x divisé par 3, il ne reste plus que le x, vous voyez, on élimine les x ici en facteur commun. Et 15 divisé par 3, ça me donne 5. Et enfin, ce x plus 5, on me demande de lui enlever, de lui soustraire le nombre de départ qui était x. Donc x plus 5 que j'ai obtenu au-dessus, dans l'étape d'avant, je lui retire le nombre de départ x, et là j'ai un x là, moins x, ils vont s'éliminer. Il reste donc plus que 5. Quel que soit le nombre choisi au départ, je retombe sur 5. Question 4. Lorsque le nombre choisi est 10, quel résultat obtient-on avec le programme B? Donc je choisis 10 comme nombre de départ. Ici, on me demande de lui soustraire 1, donc je fais 10 moins 1. J'obtiens alors 9. Et de l'autre côté, lui soustraire 6, donc 10 moins 6, ça me donne 4. On me demande par ailleurs de multiplier les deux résultats obtenus, donc 9 fois 4, j'obtiens 36. Et derrière ce 36 obtenu, je lui rajoute 5. Ça me donne 41. Il existe exactement deux nombres pour lesquels les programmes A et B fournissent chaque fois les résultats identiques. Pour cela, on sait que déjà le programme A, donc PA, on va l'appeler, il donne toujours 5. Donc on veut savoir à quel moment le programme B est égal au programme A. Pour cela, plusieurs étapes. On va d'abord faire le programme B avec x. Donc x, ici je lui soustrais 1, c'est x moins 1. Ici je lui soustrais 6, c'est x moins 6. Derrière, je multiplie les deux résultats entre eux. J'obtiens alors x moins 1 fois x moins 6. Et enfin, dernière étape, ce que j'ai obtenu juste au-dessus, je lui rajoute 5. Donc j'ai x moins 1, facteur de x moins 6, plus 5. Donc voilà le résultat du programme B. Et on me demande quand est-ce que le programme B, donc PB, est égal à PA qui vaut 5. Donc je dois résoudre l'équation. Quand est-ce que le programme B, donc x moins 1 fois x plus 6, x moins 6, pardon, plus 5, est égal au programme A qui vaut 5.
Là, il y a plus 5, il passe de l'autre côté. Donc j'ai x-1, lui, il bouge pas. x-1 fois x-6. Le plus 5 qui est là passe de l'autre côté. Donc il y a le 5 qui est là qui n'a pas bougé. Le x plus 5, il devient... le x plus 5, pardon. Le plus 5 devient moins 5. Et je me ramène donc à une équation produit nul. Ça me fait x-1 fois x-6 égale à 5 moins 5 qui vaut 0. Et là, on a bien retenu une chose, c'est que le produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc soit x-1 égale à 0 ou x-6 égale à 0. x-1 égale à 0 revient à dire que x égale à 1 ou pour x-6 égale à 0, x égale à 6, et voilà les deux nombres pour lesquels les programmes donnent le même résultat, à savoir 5.